Merci Seigneur, merci pour ce que tu es. Béni soit ton nom Seigneur. Tu es le Dieu puissant, nous te bénissons. Nous te rendons à toi la gloire pour ce que tu es. Merci, ô Dieu, pour ce que tu nous as aimés et que tu nous as fait grâce de te connaître. Toi le véritable Dieu, toi le Dieu parfait, toi le Dieu souverain, toi le Dieu qui est la vie. Seigneur, merci, merci d'un cœur reconnaissant. Le Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses par sa main puissante. Celui qui était, qui est et qui vient. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour cette soirée, pour ce temps, ô Dieu, que tu nous donnes encore, Seigneur, ce soir, de passer avec toi. Oui, Seigneur, peu de temps dans tes parvis, la Bible déclare, vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors nous te prions pour ce temps. Et nous te recommandons, Seigneur, ce temps, ces moments qui soient pour ta gloire. Merci, merci. Oui, David a déclaré que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié pour ce que tu es et pour ces moments. Reçois, Père, notre reconnaissance. Nous voulons simplement, ô Dieu, te recommander toutes choses. Laisse, ô Seigneur, que par ton esprit, nous soyons conduits ce soir. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Toi qui es connecté, je veux t'encourager à partager la vidéo, à inviter d'autres personnes, à mettre sur ton profil afin que d'autres personnes également puissent se joindre à nous pour passer ces temps bénis dans la présence de notre Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Un Dieu puissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Amen, 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 amen. Alors je vais t'encourager. Comme je viens de dire, c'est à partager la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Partage-le au maximum. Mets sur le partage comme tu peux. Et afin que d'autres personnes également puissent se joindre avec nous pour passer ces temps bénis. Alors sans plus tarder, je vais t'inviter à vraiment élever ta voix avec moi et de prier. Ce qui est important, c'est réellement que nos esprits soient en connexion avec Dieu. C'est que la Bible déclare que peu de temps dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais quand on est dans ses parvis, il faut également que nos esprits soient disposés, parce que Dieu est esprit. Et la Bible déclare que ceux qui puissent l'adorer puissent le faire en esprit et en vérité. Alors tu vas élever ta voix et tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je demande simplement ta présence, que le Saint-Esprit puisse disposer mon cœur, mon esprit, mes pensées, afin que ce temps soit pour la gloire de Dieu. Élevons tous nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous te prions pour ce temps que nous recommandons entre tes mains.
Seigneur, nous t'invitons, oh Dieu, par ton Esprit Saint. Nous t'invitons par le Saint-Esprit, parce que la Bible déclare que ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons simplement te recommander ces temps. Nous savons que tu es là, parce que Jésus-Christ a déclaré qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est par toi, Saint-Esprit, que Jésus-Christ est au milieu de nous ce soir. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, oh Dieu. Nous te croyons, Seigneur. Nous te croyons. Nous croyons que tu es là, par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous bénissons le nom de Jésus pour ta présence. Nous bénissons le nom de Jésus pour ce que tu es. Nous disons merci à toi, ô Père, pour l'Esprit. La Bible déclare qu'il envoya son Esprit. Oh Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, pour le don du Saint-Esprit, cette promesse que tu nous as faite, Seigneur, ô Dieu. Ô Père, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, Seigneur. Il est là, Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité. Oui, Jésus-Christ a déclaré que quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vient faire en sorte que le nom de Jésus soit glorifié. Le nom de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, merci. Merci pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous t'aimons. Et nous voulons simplement que ce temps soit pour toi. Laisse, oh, que par ta force nous soyons conduits. Que par ta sagesse nous soyons conduits. Que par tes capacités surnaturelles nous soyons conduits. Et que nos esprits soient réellement connectés à l'Esprit de Dieu ce soir, afin que le nom de Jésus soit réellement glorifié. Oui, ce n'est ni par notre force, mais c'est par toi, Esprit de Dieu. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci d'attiser dans nos cœurs le feu de ta présence, d'attiser dans nos esprits le feu pour glorifier Jésus, le feu pour élever le nom de celui qui est au-dessus de tout. Saint-Esprit, merci. Merci de nous conduire ce soir. Merci de nous inspirer. Et que les paroles que nous allons déclarer ce soir soient des paroles de vie. Comme Jésus-Christ pouvait déclarer que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Oui, par toi, Saint-Esprit, que nous puissions déclarer des paroles qui viennent d'en haut. Parce que la Bible déclare que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Oui, par toi, Saint-Esprit, nous voulons être conduits. Nous voulons être inspirés. Nous voulons être conduits ce soir. Merci pour ce que tu es. Merci de glorifier Jésus. Merci de glorifier Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc bien-aimés, nous allons continuer dans, dans le même élan. Nous voulons vraiment être conduits par Dieu et recevoir également quelques pensées de la part de Dieu par rapport à ce thème que nous avons reçu. Le thème, c'est « Porte élevée volento ». Porte élevée volento. Alléluia. Donc, voyez-vous, nous avons essayé de voir un peu c'est quoi un lento. Le dictionnaire définit au fait un lento comme une pièce horizontale qui forme la partie supérieure d'une couverture. C'est une pièce horizontale qui forme la partie supérieure d'une couverture et soutient en fait la maçonnerie. Quand on parle par exemple du linteau, d'une porte, c'est comme je viens de dire, c'est la partie horizontale qui forme en fait la partie supérieure de la porte. C'est cette barre-là, souvent ça peut être en bois, ça peut être du métal également, ou ça peut être une pierre, qui permet au fait de soutenir d'une part la partie au fait supérieure d'une maison. Donc voyez-vous, c'est cela. Et le thème que nous avons, c'est porte élevée volento. Vous savez, il y a au fait un lien entre le linteau et quelque chose qu'un homme peut vouloir faire entrer dans sa maison. La hauteur au fait de tout objet que je veux faire rentrer dans ma maison est toujours proportionnelle au fait à la hauteur. Où est-ce que se situe au fait le linteau de ma porte? Si par exemple ma porte a une hauteur, le linteau de ma porte se situe à une hauteur de 2 mètres, mais ce serait impossible de faire rentrer un objet d'une taille de 3 mètres par exemple. C'est impossible.
Donc, voyez-vous, c'est que la hauteur du linteau, de la porte, au fait, là où se situe le linteau de la porte, est au fait définit également la hauteur de ce que je veux faire rentrer dans ma vie, de faire rentrer dans ma maison. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi c'est important. Et ce thème-là, ce texte, nous avons trouvé dans le livre de Ésaïe, chapitre 60, à partir du verset 11, où la Bible déclare, excusez-moi, Ésaïe chapitre 60, Ésaïe, un instant, excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est Somme, le livre de Somme, dont nous prenons Somme chapitre 24, s'il vous plaît. Somme chapitre 24. Somme chapitre 24, le verset 7. La Bible dit, « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui est ce roi de gloire? Éternel fort et puissant, éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux pour faire entrer le roi des gloires. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est important que les portes de la maison, de l'édifice que tu veux faire rentrer un objet puisse également être en mesure ou en capacité de faire rentrer l'objet que tu veux y faire rentrer. Et voyez-vous, c'est que nous sommes en train de parler ici un langage spirituel. Et dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, le Seigneur pouvait déclarer, Ésaïe chapitre 60, verset 11, je lis, la Bible déclare que tes portes seront ouvertes, seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Tes portes seront toujours ouvertes. Alléluia. Donc tu vois, c'est que le Seigneur te dit ici que c'est important que tu puisses au fait non seulement avoir une porte, mais il faut que ces portes-là soient ouvertes nuit et jour. Donc tu vois que nous ne parlons pas ici des portes au fait physiques, des portes de l'habitation ou de la maison dans laquelle tu es. Quand le Seigneur te dit que tes portes doivent rester toujours ouvertes, mais c'est que le Seigneur est en train de parler au fait d'une porte spirituelle. Et c'est ce que la Bible dit, que dans Somme chapitre 27, verset 2, la Bible dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, au fait, c'est pour dire simplement que quand quelqu'un a vraiment une bonne porte, une porte selon les pensées de Dieu, une porte qui est céleste, une porte qui vient de ce Dieu que nous servons, le Dieu de l'éternité, le Dieu de Jésus-Christ, mais c'est que tu puisses, que tu sois en train de dormir, que tu sois éveillé, comme cette parole qui dit qu'il en est du royaume des cieux, comme quand un homme jette de la sémence en terre. Oui, quand il a sémé la sémence, mais il peut aller dormir. Et nuit et jour, la sémence germe et croît d'elle-même sans qu'il ne sache comment. Donc au fait, même dans le sommeil, quelqu'un qui a fait le travail par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, pour avoir les portes selon la volonté de Dieu, même dans son sommeil, ce texte nous dit que les portes de celui-là ne doivent pas être fermées, oui, seront toujours ouvertes pour faire rentrer la grâce de Dieu, pour faire rentrer les merveilles de Dieu, pour faire rentrer vraiment ce que Dieu a établi ou a prévu pour toi dans ta vie. Alléluia. Donc nous parlons ici un langage spirituel. En vain vous levez-vous matin. On a connu, nous le savons bien dans ce monde où nous sommes. Quelquefois on se bat sur le plan physique, on se débat pour y arriver. Mais quelquefois le rendement n'est pas aussi proportionnel à l'investissement que nous pouvons donner. Oui. Mais le Seigneur, la Bible déclare, il y a un texte qui dit que celui qui rentre dans le repos de Dieu, il se repose de ses œuvres.
de même que Dieu même s'est reposé de ses œuvres au 7e jour. Donc dans ces temps de prière, bien-aimés, il s'agit au fait de comprendre cette notion. Quand le Seigneur parle de la porte, bien-aimé, tu sais que tu es tel que tu es là, tu es un édifice, parce que la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Oui, donc toi tel que tu es une habitation. Et en tant que étant habitation, mais naturellement, mais il faut également une entrée. Tu as des entrées et tu as des sorties. Mais vous savez, celui qui contrôle au fait les portes d'une maison, qui contrôle les portes d'une nation, au fait contrôle également c'est au fait la vie de cette maison ou de cette nation. Celui qui contrôle au fait les portes de ta vie, de la vie d'une personne, mais c'est cette personne-là qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui peut faire au fait sa volonté. Oui, si les portes de ma maison ne sont pas contrôlées par moi-même, mais c'est juste impossible que je puisse imposer ma volonté. C'est la volonté de celui-là qui tient les portes de ta vie, qui finira toujours par se manifester. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu verras que on est dans ce monde, tu verras que les grandes puissances, ils se battent, ils se débattent pour pouvoir avoir des points stratégiques. Il y a certains endroits qu'il faut y être. Et il y a certains lieux que quand tu arrives à prendre possession, mais c'est que tu peux faire, imposer ta volonté. Donc, bien aimé, c'est important que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses comprendre cette notion. La notion de la porte, bien aimé, c'est quelque chose de très, très, très important. Oui, spirituellement, si tu ne contrôles pas les portes de ta vie, mais c'est que tu ne peux juste pas vivre la volonté de Dieu. Tu pourras vivre, vous savez, comme quelqu'un pouvait le déclarer, on peut réussir dans la vie et ne pas réussir sa vie. Mais pour réussir réellement ta vie, parce que tu es un esprit qui habite dans le corps. Je suis un esprit qui habite dans le corps. Et la Bible déclare que Dieu le Père nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Alors, en tant qu'esprit, il te faut faire ce qu'il faut pour avoir également le contrôle des portes spirituelles qui donnent accès à ta vie spirituelle. Parce que toute bénédiction est d'abord spirituelle. Et voilà, donc c'est important que par le Saint-Esprit, par la force que Dieu peut te donner, tu dois vraiment dans ce temps de prière que le Seigneur nous a donné, faire en sorte que de prendre possession au fait de ces portes-là, que tu puisses avoir le contrôle. Aucune nation digne de ce nom ne pourra au fait laisser le contrôle de ses frontières à une force étrangère. C'est juste impossible. Ça, c'est le choix de vivre aux dépens de la volonté d'une tierce personne, qui sera en toute liberté, pourra manifester sa volonté. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est ceux-là. Porte élevée volento. Est-ce que tu peux le confesser avec moi là où tu es? Porte élevée volento. Alléluia. Donc tu vois, bien aimé, c'est que c'est important dans ces temps de prière que nous puissions faire ce qu'il faut pour reprendre les portes de nos vies. Les portes qui donnent accès aux promesses de Dieu, aux merveilles de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas juste né pour subir les choses. Non, la Bible déclare qu'alors même que tu étais une masse informe, les yeux de Dieu te connaissaient et que sur son livre de vie étaient écrits des jours qui t'étaient destinés. Mais seul le Saint-Esprit pourra t'aider réellement. Je voulais dire qu'il te faut, avec l'appui du Saint-Esprit, faire ce qu'il faut pour avoir le contrôle de ce qui me semble très important et essentiel pour te permettre de manifester la volonté que le ciel a pour ta vie. Nous prenons Ésaïe chapitre 42, verset 19. Ésaïe 42, verset 19. Merci Seigneur. Ésaïe chapitre 42, verset 19. La Bible déclare que qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les yeux, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique.
et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au large et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Alléluia. Donc bien, mais tu vois que dans ce temps de prière, c'est important. Oui, ce texte dit que le Seigneur a proclamé, il a publié une loi. Et comme nous l'avons dit hier, que la loi de l'Éternel est parfaite. La loi de l'Éternel est véritable. Ses commandements sont justes. Et voilà, ces lois qu'il a données, c'est pour te permettre au fait de vivre la vie de Dieu, pour te permettre au fait de vivre l'excellence que Dieu a promis pour ta vie. Voyez? Mais il te faut vraiment t'appuyer sur la loi de Dieu. Parce que la Bible déclare que tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Voyez, Jésus-Christ pouvait déclarer que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc si tu t'appuies sur la parole de Dieu, c'est ça qui te permettra en fait de pouvoir rentrer en héritage de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc voyez-vous, c'est que ce texte, au fait, Dieu se dit ici, mais Dieu est désolé, Dieu dit, mais il y a un souci, malgré que ma parole est vie, malgré que ma parole est puissante, malgré que ma parole est majestueuse, malgré que ma parole est lumière, peut apporter des solutions, mais tu vois qu'il y a un peuple qui est dépouillé, qui est aveugle, sinon mon serviteur. Vous savez, l'aveuglement coûte la vision. Donc c'est pour te dire que tel que tu es là, pourquoi tu n'arrives pas, en tant que de foi chrétien, à vivre les merveilles de Dieu, à vivre la promesse que Dieu a pour sa vie? La Bible déclare que voici les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix, les projets de réussite, les projets pour un avenir meilleur. Mais quand tu vois la réalité de ta vie, cela semble être, cela contredit quelquefois vraiment ce que la parole de Dieu dit. Alors que la Bible déclare que cette parole est vraie, cette parole est véritable, cette parole est souveraine, cette parole est une parole de vie. Alléluia. Oui, mais c'est pourquoi tu ne vis pas. Simplement, bien-aimé, c'est que les portes de nos vies, pour la plupart de cas, sont possédées par l'adversité. Et tant que les portes de la vie d'une personne est tenue par l'ennemi, est tenue par le diable avec ses ambassadeurs, est tenue par le monde des ténèbres, est tenue par voilà, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu, mais c'est juste impossible de pouvoir vivre ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur parle ici d'un peuple qui est dépouillé. Oui, mais c'est que Dieu dit, mais c'est qu'il y a une incompréhension qui est là, mais malgré que le peuple est dépouillé, mais personne qui ne dise restitue. Voilà pourquoi dans ces temps de prière, tu dois dire avec force, avec détermination, avec une colère sainte, que vraiment l'ennemi doit restituer les portes de ma vie. Alléluia. Oui. Les portes de ta vie, au fait, tu dois les reprendre par toi-même. Désormais, c'est toi qui dois contrôler au fait les portes de cette vie-là. Tu dois être en mesure de contrôler ceux qui rentrent et ceux qui sortent chez toi. Naturellement, tu ne peux pas laisser ta maison, voilà, que n'importe qui puisse rentrer et sortir comme il veut. Non, c'est important. Voyez-vous, c'est que il y a des choses que nous faisons sur le plan naturel, voilà, mais c'est qu'on se rend pas compte. Mais tout ce qui est physique, vous savez, a commencé invisible. Au fait, la réalité de ta vie, ce que tu vis, de même que tu penses de ta porte terrestre et ta porte physique, il y a aussi une porte spirituelle. Hein? Donc, c'est important que tu puisses d'abord commencer, parce que si spirituellement, quelqu'un ne possède pas, mais c'est juste impossible qu'il puisse réellement vivre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Toute bénédiction est d'abord spirituelle. Et ce texte nous disant souvent que Dieu le Père nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle sur les lieux célestes. Mais pour cela, il te faut, bien-aimé, prendre les possessions des portes de ta vie. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est que la première porte qu'il te faut prendre possession dans ces temps, nous allons prier par rapport à ça ce soir. La première porte, dis la première porte. La première porte, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ au fait que l'ennemi t'a volé. La première porte, c'est Christ. Prenons Jean chapitre 10, s'il vous plaît. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10.
Je lis à partir du verset 1er. La Bible déclare, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre et qui, mais qui y entre par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Alléluia. Donc bien, mais tu vois que le Seigneur se définit ici au fait comme une porte. Porte élevée volento. Et ce texte, le Seigneur dit que en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Et il nous donne une information importante ici. Il dit que tous ceux qui sont venus avant. Donc au fait, Jésus-Christ, c'est lui qui est la porte. Mais sauf que, avant qu'il ne s'établisse dans ta vie, il y a l'ennemi qui s'est présenté d'abord. Il s'est présenté avant. Et par ton ignorance, par mon ignorance, au fait, on a accepté de faire de l'ennemi la porte de notre maison. Par des choix que nous faisons, tu as eu à faire hier, que j'ai eu à faire hier, au fait, nous avons bâti une maison avec une porte étrangère. Alléluia. Vous savez, la porte d'une maison ouvre sur le monde. Mais en sortant de toi, de chez toi, au fait, c'est là, c'est par la porte. Tout passe par la porte. C'est important. Tout ce que tu recevras demain, tout ce qui, toutes les bénédictions du lendemain, bien aimé, tout ce que tu vas recevoir dans une maison, mais passe par la porte. Et même quand tu es dans ta maison et que tu es en train de sortir tu veux sortir sur le monde pour aller faire des activités, mais tu es obligé de passer par la porte. Quand on sort par la porte, on a accès au monde. Ça, c'est le monde physique. Mais spirituellement, au fait, on accède au monde spirituel. Et le monde spirituel, au fait, est scindé en deux. Alléluia. Est scindé en deux. Il y a le monde du diable et il y a le monde également de Dieu, le Créateur. Donc, c'est important, bien-aimé, que tu puisses avoir le discernement. Quelles sont les portes, quelle est la nature de la porte de ma maison spirituelle? Parce qu'au fait, Jésus a déclaré qu'il y a l'ennemi qui est venu après. Tous ceux qui sont venus avant moi. Peut-être que tu ne connaissais pas. Par ton ignorance, il y a des choses que tu as fait. On t'a ramené peut-être chez les marabouts. Tu as pratiqué des choses. On t'a dit que voilà, pour ta situation, pour ta maladie, pour la vie de tes enfants, voilà où il faut faire tel sacrifice. En le faisant dans ton ignorance, mais tu as accepté une porte étrangère. Tu as accepté la porte de la désolation. Tu as accepté la porte de la malédiction. Tu as accepté la porte au fait du regret, la porte des difficultés, la porte du non-accomplissement, la porte de la paresse. Oui, tu ne le savais pas, mais tu as accepté cette porte-là parce que l'ennemi s'est présenté avant. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dénoncer ici. Il faut avoir le discernement. Donc quand on sort de chez toi, je sors de chez moi, j'utilise une porte. Mais c'est qu'est-ce qui va définir le monde dans lequel je vais, je vais opérer. C'est la nature de la porte de ma maison. Ça, c'est important. Alléluia. Quelle est la nature de la porte de ma maison? Nous parlons ici un langage spirituel. Si cette porte est une porte qui vient de l'ennemi, c'est une porte que le diable et ses ambassadeurs l'ont mise sur ma maison, mais c'est que j'aurai accès au monde des ténèbres. J'aurai accès à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et quoi que je fasse, quoi que je prie, quoi que je jeûne, quoi que je me mette par terre, peu importe mes efforts, c'est comme quelqu'un qui est en train de pédaler dans le vide. Quelqu'un qui est en train de fournir une force, mais qui n'apporte pas de résultat. C'est que je peux travailler beaucoup. C'est ça qui fait que quelquefois, tu remarqueras que
voilà, malgré la volonté que tu peux avoir, que je peux avoir, mais c'est que tu sembles ne pas avancer, alors que tu as la bonne volonté, alors que tu es déterminé, alors que tu veux vivre les merveilles de Dieu. Donc c'est important, bien-aimés, que nous puissions faire ce qu'il faut pour reprendre la porte. La porte dont nous avons parlé, c'est que la première des portes, bien-aimés, c'est Jésus qui est la porte. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus doit être la porte de ta vie. Oui, hein? Jésus, c'est lui qui est la porte, au fait. C'est par ignorance, au fait, que on va consulter les dieux étrangers. C'est par ignorance que l'on croit que le monde des esprits, c'est juste le monde, c'est le diable simplement. Si on veut vivre le surnaturel, mais il faut aller contacter le diable. Non, Jésus-Christ est la porte qui, au fait, donne accès au monde des esprits. Alléluia. Donc quand tu arrives au fait par la grâce de Dieu à faire en sorte que cette porte puisse s'établir dans ta vie, bien aimé, naturellement tu vivras le surnaturel. Parce que nous sommes en train de parler là d'un Dieu surnaturel, d'un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est un Dieu qui est souverain. Vous voyez, la Bible déclare que quand Pharaon, Moïse s'est présenté devant Pharaon, mais Pharaon a manifesté également la puissance de ces dieux. Vous voyez, ces magiciens, ils ont ramené des serpents, ils ont jeté les bâtons qu'ils avaient. Les bâtons sont devenus des serpents. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse aussi a montré que non, j'ai un Dieu surnaturel. Donc bien aimé, c'est que nous ne sommes pas en train de parler juste de la lettre. Alléluia. Nous sommes en train de parler des réalités spirituelles. Et c'est une vérité profonde. Oui, si tu n'arrives pas à prendre possession des portes de ta vie, mais c'est juste impossible. Et si tu arrives à le faire par la grâce de Dieu bien-aimé, les choses deviendront simples. Oui, le miraculeux de Dieu sera ton partage. La vie de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Tu vivras le bonheur. Tu vivras au fait des choses extraordinaires. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui va travailler avec toi. Quand tu ouvriras ta porte, mais c'est que tu es couvert par la grâce de Dieu. Parce que tu es couvert de chez toi. Déjà, tu es à la protection de Dieu. Et quand tu sors, mais cette protection te suit. Oui. Voyez-vous, c'est pourquoi Jésus va dire un jour à Pierre. Alléluia. Jésus dit à Pierre que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse lire ce texte encore. Matthieu chapitre 16 verset 17. Matthieu chapitre 16. Le verset 17 déclare, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Donc bien aimé, au fait, cette parole dit simplement, c'est Jésus qui parle à Simon ici. Il lui fait cette belle promesse, lui disant que non, je vais te donner les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il lui donne quoi? Les clés. Donc les clés, ça sert à quoi les clés? Les clés servent à ouvrir une porte. Alléluia. Donc à Simon Pierre, les clés que le Seigneur lui a données, au fait, c'est les clés d'une porte qui n'est pas au fait sous le contrôle de l'ennemi. C'est une porte céleste. C'est une porte qui vient de Dieu. Alléluia. C'est ces clés-là que, au fait, le Seigneur lui a données. Donc, les clés, bien-aimés, on ne les donne pas à n'importe qui. Alléluia. Les clés, au fait, on les donne, les clés dont nous sommes de parler, bien sûr. Les clés du royaume, les clés pour vivre le surnaturel de Dieu, pour vivre l'accomplissement des bienfaits de Dieu. Cette clé-là, on la donne à cette personne qui a la bonne porte. Et cette porte, c'est Jésus. Donc voilà pourquoi nous devons prendre le temps pour nous appuyer, pour dire Seigneur,
vraiment ce soir, je veux que cette porte-là puisse, je veux le rétablissement de la porte que le ciel m'a donnée. Cette porte qui est Jésus. Cette porte que l'ennemi a volée dans ma vie. Il m'a rapporté une porte qui n'est autre que une porte d'échec, une porte de la désolation. Alléluia. Donc bien aimé, vraiment, je ne vais pas être très lent. Le but, c'est qu'au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, le Seigneur, au fur et à mesure, nous apportera des éléments qui nous permettront de pouvoir prier. Donc, tu vas élever ta voix avec moi. Tu vas d'abord prier pour la restitution. C'est important, bien aimé. Tu vas prier pour la restitution parce que tout passe par là. Cette porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Christ, bien aimé, peu importe ce que tu es là, toi qui me suis même à distance, si tu n'as pas Christ, les réussites que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça c'est peut-être la dimension de la grâce ou encore c'est de la fumée que l'ennemi est en train de te faire voir. Parce que le diable, il n'y a rien de bon qui ne vient de lui. Si tu n'as pas les portes, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas encore fait le choix de te donner réellement, de donner ton cœur, ton esprit à Jésus et de dire Père, je veux désormais bâtir avec toi. Bien aimé, c'est que du pipeau ce que tu es en train de vivre. Parce que l'ennemi, en peu de temps, il peut nuire à ta vie. Vous savez ce qui a permis à Job de ne pas être touché par le diable, mais c'est parce que les portes de sa vie étaient des portes qui viennent de Dieu. Et les portes de sa vie, c'était des portes dont le Seigneur même était l'auteur de ces portes-là. Donc, quoi que l'ennemi pouvait faire, le diable n'a pas pu toucher à sa vie. Le diable était obligé de repartir voir Dieu pour demander vraiment l'accès. Et c'est le Seigneur lui-même qui, dans sa souveraineté, va dire à Satan, maintenant je te le livre entre tes mains. Donc, bien aimé, c'est important que nous puissions vraiment prier pour restituer la porte de notre vie, la porte spirituelle. Et nous avons lu ce texte tout à l'heure qui disait que voilà, c'est que vous êtes dépouillés, mais personne ne dit restitue. Alors tu vas élever ta voix avec moi s'il te plaît et tu vas commencer à prier. Je veux vraiment que tu puisses parler à Dieu. Nous avons demandé hier au Seigneur que même ton soupir doit être exaucé par le Seigneur. Et nous voulons que dans ces temps de prière, que vraiment que la vie de Dieu puisse être manifeste. Mais ça passera par la porte. C'est Jésus qui est la porte pour accéder au monde des esprits. Pour toi, il n'y a pas autre porte. Alléluia. Il n'y a pas d'autre porte. C'est Jésus qui est cette porte-là. Donc même la manière, toi qui es déjà chrétien, la manière que tu sers Dieu, ton sérieux avec Dieu, est-ce que tu fais réellement du sérieux? Non, si tu ne fais pas de sérieux, c'est que tu es en train de négliger ta porte. Et que certainement que la porte de ta vie, là, ce n'est plus Jésus qui est là. Parce que si Jésus n'est pas la porte, mais c'est juste impossible. Élevons-nous voix et prions vraiment par la force du Saint-Esprit vraiment pour la restitution des portes qui n'est autre que la vie de Jésus-Christ en nous. Élevons-nous voix et prions. Oh Père, merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Tu es la porte, tu es la porte. C'est toi qui es la porte. C'est toi qui es la porte. Jésus-Christ est la porte. Seigneur, cette porte que l'ennemi avait volée. Seigneur, par mon ignorance, cette porte que l'ennemi avait volée. Oh Dieu de puissance, au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Père, au nom de Jésus-Christ, je le crois, qu'il y a une porte, Seigneur, que tu m'as donnée. Et cette porte, c'est Christ qui s'est donné à la croix pour moi. C'est Christ qui, à la croix, a crié pour l'Église que nous sommes, que tout est accompli. Ô Dieu de Jésus-Christ, par la puissance de ton Esprit Saint, je reprends, Seigneur, ô Père, les portes, Seigneur, de ma vie. Je reprends, Seigneur, ô Dieu, la vie que Jésus-Christ m'a donnée. Et je confesse, au nom de Jésus, que lui seul est désormais la porte de ma vie. Seigneur, tu es venu afin que tes brebis puissent avoir la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi, ô Dieu, je prie, Seigneur, pour la restitution, Seigneur, ô Père de gloire, de tout ce que l'ennemi a volé. Je reprends, Seigneur, les portes de ma vie. Je reprends les portes, Seigneur, au Père, sur le plan spirituel. Je reprends ces portes. Je prie pour l'Église que nous sommes, ô Dieu. Par le Saint-Esprit, Seigneur, ô Père, donne-nous de reprendre, Seigneur, ces portes que l'ennemi avait volées, ô Dieu. Seigneur, donne-nous par le Saint-Esprit, ô Dieu. Seigneur, ô Père, de récupérer, Seigneur, ce que l'ennemi nous avait pris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu.
Les armes avec lesquelles nous combattons, la Bible déclare que ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la porte de nos vies, nous voulons que cette porte soit Christ. Nous voulons que cette porte soit, oh Jésus-Christ, celui-là qui est la vie éternelle, celui qui ouvre et que personne ne peut fermer, celui qui ferme et que personne ne puisse ouvrir. Oh Dieu de gloire et Dieu puissant, assez d'être pillé, assez d'être anéanti par l'ennemi, assez, oh Père, d'être victime dans ce monde, oh Dieu. Seigneur, nous sommes là pour te révéler, mais jusque-là nous sommes, Seigneur, dans la faiblesse, nous ne connaissons pas, Seigneur, oh Dieu de puissance, Père, l'accomplissement, nous ne vivons pas tes merveilles, parce que simplement, les portes de nos vies, Seigneur, Dieu de puissance, ont été déplacées, Seigneur. Les bornes, Seigneur, que tu avais fixées, Seigneur, ont été déplacées par l'ennemi. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus, nous récupérons ce que l'ennemi nous avait volé. Nous récupérons, Seigneur, par le Saint-Esprit, les portes, Seigneur, que tu nous as données, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reprends, Seigneur, les portes de ma vie spirituelle. Je reprends les portes, ô Dieu de puissance, de ma vie matérielle. Je reprends les portes de ma vie, Seigneur, ô Père de gloire physique. Je reprends les portes, ô Dieu de puissance, Père, de ma vie familiale. Et je l'établis, Seigneur, en moi, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, donne-nous, ô Dieu, cette force de reprendre ce que l'ennemi nous a volé. De reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Oh Seigneur, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions de nous aider, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, au Père de gloire, de nous soutenir. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder la force nécessaire pour reprendre, Seigneur, au Père, ces points stratégiques, au Père. Seigneur, là où l'ennemi, Seigneur, s'est imposé par sa force. Ô Dieu de puissance, la Bible déclare que seul toi, tu es capable de libérer le faible du plus fort que lui. Seigneur, nous te prions ce soir au nom de Jésus. Oh Père, de nous rendre capables, ô Seigneur, par ton Esprit Saint, ô Dieu. Oh, nous te prions, Seigneur, par le Saint-Esprit, la récupération de ces portes. Aide-nous par ton Esprit Saint à récupérer ce que l'ennemi nous a volé, à récupérer, Seigneur, la vie que tu nous as donnée. Oh, Seigneur, la Bible déclare que tu as tant aimé le monde et que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions périr, mais Seigneur, oh Dieu, tu nous as mis dans ce monde afin réellement, Seigneur, oh Père, d'être la lumière de ce monde, la lumière des nations. Seigneur, nous ne brillons pas parce que l'ennemi, Seigneur, a pris possession de nos territoires, parce que l'ennemi a pris possession, ô Père, des portes spirituelles. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous reprenons ces portes, nous reprenons ces portes, nous reprenons ces portes, nous reprenons ces portes, nous reprenons ces portes au nom de Jésus. Nous reprenons ces portes, Seigneur, nous reprenons ces portes, ô Dieu. Je réponds, Seigneur, les portes, ô Dieu, Seigneur, des promesses de Dieu me concernant. Nous reprenons, Seigneur, ces portes au nom de Jésus. Nous reprenons ces portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la porte de ma vie. Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu, je te veux comme porte. C'est toi qui es le centre de toutes choses. La Bible déclare que tu es celui qui est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Mais c'est toi qui es la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Le nom de Jésus. Nous élevons, Seigneur, ce nom ce soir. J'élève ce nom, ô Dieu. J'élève le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous élevons ce nom merveilleux. La Bible déclare aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout nom. Oh Seigneur, tu es la porte. Seigneur, je te veux comme porte. Oh Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de toute force. Ton nom, Seigneur, ô Dieu, libère. Ton nom apporte le salut. Ton nom apporte la délivrance. Quel beau nom que le nom de Jésus. Quel beau nom que le nom de celui qui vit en nous. Seigneur, nous voulons que tu puisses prendre la place du roi. Prends la place du roi. Prends la place du roi, Seigneur. Par le Saint-Esprit, règne. Par le Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses opérer.
Oh Seigneur, nous te prions, Père. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, avoir, Seigneur, la bonne porte et les bonnes clés avec, Seigneur. Oh Dieu, la bonne porte et les bonnes clés. Nous te le prions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen, 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 amen. Tu vas élever ta voix encore, tu vas prier. La Bible déclare que l'on ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Quand on le prend, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il y a dans sa maison. On ne tient pas pour innocent. L'ennemi qui jusque-là a pris les portes de ta vie, tout ce que tu fais, tes efforts, n'apporte pas le résultat. Parce que l'ennemi, c'est lui qui gère. C'est lui qui a le dernier mot. Tu te bats pour des petites choses, alors que le Dieu qui t'a aimé, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu souverain. Et qui tu es là dans ce monde-là pour rayer. Parce que la Bible déclare que nous rayerons avec lui. Jésus-Christ même dans la prière sacerdotale a déclaré que je leur ai donné la vie que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la paix que tu m'as donnée. Je leur ai donné l'assurance que tu m'as donnée. Mais est-ce que quand tu vois ta vie, est-ce que c'est cela que tu vis? C'est parce que l'ennemi est là. Dieu est fidèle. David a déclaré que sa fidélité est un bouclier. Sa fidélité est une cuirasse. Sa fidélité, oui, s'accomplit toujours. Parce que c'est un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je veux vraiment t'encourager que dans ces temps-là, que tu puisses parler avec assurance, avec ton cœur, s'il te plaît. Parce que Dieu t'aime et il veut réellement te libérer. Il veut que tu puisses rentrer en possession de ton héritage. Alléluia. Il veut que tu puisses vivre la vie pour laquelle Christ est mort pour toi. La Bible déclare qu'alors que tu étais encore des pécheurs, Christ est mort pour toi. Christ, ce n'est pas en vain que son sang a versé. Il a versé son sang. Bien aimé, ce n'est pas en vain. Alléluia. Il a payé le prix fort. Il a payé cher pour que tu sois libéré, pour que je sois libéré. Alors à partir de ce soir, l'ennemi n'a plus le droit. Tu dois dire non, c'est fini. Je reprends ces portes-là par le Saint-Esprit. On ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Élève ta voix et prie et confesse s'il te plaît au nom de Jésus. Oui Seigneur, je confesse ta parole. On ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Ta parole déclare que quand on le prend, Seigneur, tu nous parles de la restitution au septuple. Je confesse la restitution au septuple des portes, Seigneur, de ma vie. Je reprends, Seigneur, ces portes au nom de Jésus-Christ. Les portes, Seigneur, de l'accomplissement de tes bienfaits. Les portes, Dieu de puissance, pour vivre une vie, Seigneur, selon ta sainte volonté. Je reprends, Seigneur, ces portes au nom de Jésus-Christ. Oh Père, les portes, Seigneur, oh Dieu, pour la volonté que tu as pour ce ministère. Nous reprenons, Seigneur, ces portes. Au nom de Jésus-Christ, je reprends les portes, oh Dieu de puissance, Père, que l'ennemi avait volées. Je confesse la restitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise la restitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Oui, Père, la Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Seigneur, notre place en tant qu'enfant de Dieu est sur le chandelier. Notre part, Seigneur Dieu puissant, Père de gloire, c'est de luire dans les ténèbres de ce monde. Alors, Père, nous te prions au nom de Jésus. Oh, Père, de nous donner par le Saint-Esprit, Seigneur, de reprendre notre place, ô Dieu de puissance. La Bible déclare que nous sommes assis avec toi dans les lieux élevés, ô Dieu. Seigneur, nous reprenons ces portes. Seigneur, ô Dieu de puissance, notre place est avec toi, Seigneur, dans les lieux élevés. Ma place est avec Christ dans les lieux élevés. Seigneur, Dieu de gloire, nous confessons, Seigneur, qu'il en sera ainsi. Oh, plus jamais ça, Seigneur, oh Dieu. Plus jamais, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, contrôler, Seigneur, la vie de tes enfants que nous sommes. Nous renonçons, nous dénonçons ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous confessons, Seigneur, oh Dieu, la restitution au septuple. Nous proclamons la restitution au Père au septuple. Sur le plan spirituel, matériel, financier. Seigneur, nous confessons la restitution au septuple. Tout ce que l'ennemi avait pris, Seigneur, nous confessons la restitution au nom de Jésus-Christ. Nous reprenons les portes
Seigneur de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reprenons, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Tu vas confesser encore, s'il te plaît, que certes, je comprends que le diable, ses ambassadeurs sont plus forts que moi. Je comprends que l'ennemi, les autorités, les dominations en face desquelles nous sommes en opposition sont plus forts que moi, je reconnais. Mais je tiens également vraiment à m'appuyer sur la parole de Dieu. Cette parole qui assure, qui m'assure ma place avec Christ. Ouais, ce texte dans Éphésiens déclare qui nous a placés en Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il nous a placés au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Alléluia. Et Paul pouvait déclarer que je suis fort, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors tu vas prier, tu vas confesser cette dernière parole, que je puis tout par celui qui me fortifie. Par le Saint-Esprit, je reprends tout ce que l'ennemi m'avait volé, les portes de ma vie. Oui, je reprends non seulement les portes, mais je reprends également les clés que le ciel m'a données. Ce que je lirai désormais sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que je vais déclarer, il en sera selon ma parole. Élevons nos voix et prions. Oui, Seigneur. Oui, nous le reconnaissons. Je reconnais, Seigneur, que l'ennemi, oh Dieu de puissance, est plus fort que moi. Par moi-même, je ne peux pas faire le poids devant l'ennemi, devant l'adversité, devant ceux qui travaillent avec le diable, avec ses ambassadeurs. Devant Satan, je ne peux pas. Mais Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que je sais que ta parole est vérité et que tu m'as établi. Seigneur Dieu de puissance, Père, tu m'as fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Je m'assure, j'ai cette assurance désormais parce que Christ m'a aimé, que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront me séparer de l'amour de Dieu. Seigneur, par le Saint-Esprit, je reprends tout ce que l'ennemi m'avait volé. Je reprends ma vision, je reprends les promesses de Dieu me concernant. Et il en sera selon ce que le ciel a décidé pour ma vie. Je puis tout, Seigneur, par ta grâce. Je puis tout par celui qui me fortifie. Confesse-le, proclame-le que je puis tout. Je reprends les portes de ma vie par Jésus-Christ qui m'a aimé. Je reprends les portes spirituelles des bienfaits de Dieu me concernant par celui qui me fortifie, par sa force, par sa puissance, par son autorité, par son pouvoir, par ce qu'il est. Je reprends tout ce que l'ennemi m'a volé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus jamais, Seigneur oh Dieu, nous n'allons être des victimes parce que Christ est mort pour nous. Parce que Christ lui-même s'est sacrifié. Il s'est donné en rançon. Nous reprenons, Seigneur, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Béni soit ton nom, ô Dieu. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Que tu... Alléluia. Oh, merci pour ce que tu es. Merci, Père Céleste.
soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit considéré tout l'univers et par ton pouvoir. Le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Tu es grand, ô notre Dieu, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te célébrons. De tout mon être célèbre un chant, car je reconnais que tu es grand, car je reconnais que celui qui vit en moi est celui qui est au-dessus de tout. La Bible déclare que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ta vie en moi. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, oh Dieu. Parce que par toi, Seigneur, nous avons cette force désormais de dire restitue. Là où l'ennemi, Seigneur, croyait avoir le dernier mot. Oh Seigneur, par ta grâce, désormais, oh Dieu. Seigneur, parce que tu as fait de nous des royaumes, des sacrificateurs pour un Dieu souverain que tu es. Seigneur, désormais, oh Dieu, nous avons, Seigneur, ce pouvoir, nous avons cette autorité de faire face à l'adversité. Et la Bible déclare que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Seigneur, je te rends gloire et je te dis merci. Parce que désormais, oh Dieu, tu es celui qui, oh Père de gloire, qui restaure nos vies. Restaure, oh Dieu de puissance, nos paix. Tu restaures la vie, Seigneur, que l'ennemi nous avait volée. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous scellons, Seigneur, par ton sang précieux. Tout ce que nous avons reçu, Père. Parce que la Bible déclare que nul n'est venu à toi, Seigneur. Il n'est réparti tel qu'il n'est venu. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté pour tout ce que tu es. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci, Père. Alléluia. Donc, bien-aimé, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis le nom du Seigneur pour voilà, ce temps, les prières que tu as fait monter. La Bible déclare que nul n'est venu à lui. Il est réparti tel qu'il est venu. Donc, en tout cas, nous allons mettre une pause. Mais il faut continuer à méditer sur ces pensées. La notion de la porte, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est Jésus qui est la porte. Donc voilà pourquoi c'est important que tu puisses vraiment faire ce qu'il faut pour faire vraiment du sérieux avec Jésus. Tu dois faire du sérieux avec Jésus. Parce que c'est lui qui est la porte. Tout ce que l'on peut posséder dans une maison passe par la porte. Donc, il ne faut pas jouer avec. Nous allons mettre une pause, mais continuer à méditer sur ce thème. Et on va se dire, on va se retrouver à 0 heure et nous allons continuer vraiment à crier à Dieu, à dénoncer l'injustice, à récupérer tout ce que l'ennemi nous avait volé. Amen. Donc en tout cas, j'espère que tu as bien prié. Et voilà, scelle par le sang de Christ. Tu vas élever juste ta voix pour dire Seigneur, je demande simplement que tout ce que j'ai reçu de toi dans ces temps de prière soit réellement gravé. Que la porte de ma vie soit réellement gardée en toi. Jésus-Christ, c'est toi qui es cette porte. Et désormais, je vais rester plus près de toi. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cette porte que tu nous as donnée. Jésus-Christ qui est la porte.
la porte qui mène au salut, la porte qui mène à la délivrance, la porte qui mène à vivre les merveilles de Dieu, la porte qui mène, ô Dieu de puissance, Père, au bienfait de celui qui est au-dessus de tout. Seigneur, merci pour cette porte. Merci, ô Dieu, de ce que par nos paroles de ce soir, Seigneur Dieu de puissance, nous avons reçu, Seigneur, cette porte que l'ennemi nous avait volée. Merci pour la restauration de notre relation avec toi. Merci, ô Dieu, de ce que tu remets en nous, Seigneur, ô Dieu de puissance, ce zèle que nous avons dans nos cœurs, le zèle de ta maison, comme David pouvait déclarer, le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, donne-nous, ô Dieu de puissance, de garder ces choses et que nous puissions, Seigneur, marcher en nouveauté de vie. Nous te bénissons pour ce que tu es. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. À jamais tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Donc en tout cas, bonne soirée et repose-toi bien. Surtout, il faut diffuser, il faut partager la vidéo. N'hésite pas. Ce qui est bon pour toi peut également être bon pour qui que ce soit. Que le Seigneur te bénisse et on se dit à tout à l'heure à 0h. Amen.